Les secours tentaient dimanche de sauver des mineurs illégaux piégés sous terre dans une mine désaffectée de la capitale économique sud-africaine, Johannesburg. L'opération de sauvetage a cependant été interrompue à cause des niveaux élevés de monoxyde de carbone et d'un feu souterrain déclenché lundi dans la mine. À l'heure où nous parlons, l'opération de secours a été interrompue à cause de la situation sous terre et notamment la fumée et le feu qui se trouvent dans la zone vers laquelle nous avançons et où les corps se trouvent. 4 mineurs ont pu être ramenés à la surface, mais d'autres seraient déjà morts. Il faut dire que les difficultés d'accès au site ralentissent le travail des secouristes. L'espace est tellement petit qu'on ne peut pas utiliser notre équipement de secours pour avancer. On demande aux personnes et résidents de cette zone de travailler avec nous pour cette opération de secours afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de victimes alors qu'on avance. La mine d'or de Langlaté a été la première découverte à Johannesburg en 1886, mais elle a été abandonnée depuis des années. Des milliers de mineurs illégaux continuent de descendre dans les vieux puits de nombreuses mines désaffectées de la région, tentant d'en extraire quelques pépites. Une activité dangereuse, parfois mortelle, non seulement en raison des risques d'effondrement ou d'asphyxie, mais aussi des attaques de groupes rivaux pour s'emparer de quelques grammes d'or récoltés pour les revendre au marché noir. L'ex-président du Congrès des députés brésilien Eduardo Cunha, à l'origine de la procédure de destitution controversée de l'ex-président Dilma Rousseff, a été à son tour destitué par ses collègues parlementaires lundi pour avoir nié l'existence de comptes bancaires lui appartenant à l'étranger. Le mandat parlementaire du député Eduardo Cunha est déclaré perdu pour conduite incompatible avec les règles parlementaires. Le vote des députés est sans appel. Sur 470 députés présents, il y a 450 votes en faveur de la destitution, 10 contre et 9 abstentions, le président n'ayant pas voté. Cunha a assuré lui-même sa défense au cours de la session. Je suis la victime d'une vengeance politique en pleine campagne électorale. C'est une évidence, en plein processus électoral pendant lequel 50 députés sont candidats au municipal et nombre de proches ou de collaborateurs sont candidats et on m'arrache de mon poste à cause de tout ça et principalement à cause de Globo TV. C'est évident. Ce député évangélique ultra-conservateur de 58 ans était accusé d'avoir menti à ses pairs en niant avoir été titulaire de comptes bancaires secrets à l'étranger devant une commission d'enquête parlementaire sur le scandale de corruption autour de la compagnie pétrolière publique Petrobras. L'enquête judiciaire a par la suite permis de découvrir qu'il était titulaire d'au moins un compte secret en Suisse sur lequel avaient transité environ 5 millions de dollars d'origine suspecte. Au moins 160 autres parlementaires faisaient face à des enquêtes judiciaires dans le cadre de l'affaire Petrobras. Une mutinerie déclenchée à la prison de Poitiers-Vivonne le lundi dernier aux environs de 17 h par une cinquantaine de détenus a fini par être maîtrisée dans la soirée après intervention des forces spécialisées, a-t-on appris des sources pénitentiaires concordantes. Les motifs de cette mutinerie restent indéterminés. C'est encore trop tôt, oui, pour vous dire ça. Effectivement, donc, il est exact que l'un des détenus s'était vu refuser il y a peu de temps une permission de sortir, mais je ne peux absolument pas faire le lien, à l'heure où je vous parle, entre ce refus et l'acte de mutinerie qui a eu lieu cet après-midi. C'est l'enquête, là aussi, qui devra déterminer les choses. L'émeute avait éclaté après qu'un groupe de prisonniers s'est emparé du trousseau de clés. Ils ont alors provoqué un départ d'incendie et ouvert toutes les cellules situées au deuxième étage du bâtiment, bousculant au passage un surveillant d'étage. Elle s'est poursuivie avec plusieurs incendies violents déclenchés par les mutins. 3 incendies qui ont nécessité l'intervention de plus d'une centaine de sapeurs-pompiers. Des forces très importantes ont été mobilisées pour réduire les mutins. Les hérisses. L'équipe d'intervention a pris le contrôle de la prison aux environs de 20 h 30. Pour l'heure, aucune personne n'a été hospitalisée. Les responsables de cet incendie ont été placés en garde à vue, tandis que les autres prisonniers ont été évacués vers le gymnase de la commune de Vivonne.